Salut à tous, c'est MD. Je me disais depuis un moment, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme manga hormis Initial D? En faisant mes recherches, je m'attendais bien à trouver quelques animés, mais en fait j'en ai trouvé une flopée, une véritable mine d'or tapie dans l'ombre d'Initial D, et aussi d'autres mangas bien plus populaires. Enfin bref, j'ai relevé certains animés qui m'ont intéressé, alors bien sûr je ne les ai pas regardés en entier, ça me prendrait bien trop de temps, ne serait-ce que pour trouver les livres ou en streaming, et pour certains je n'ai lu que le résumé. Mais ils sont bien évidemment sur ma checklist, et peut-être je ferai une vidéo avec les mangas qui m'ont tapé dans l'œil. D-Live, c'est l'histoire d'un jeune lycéen, Satoru Ikaruga, qui travaille pour l'agence ASE, une agence qui réalise des missions considérées comme impossibles, et chaque membre de l'agence ASE est spécialisé dans un domaine. Par exemple, Ikaruga est spécialisé dans la conduite de tout véhicule terrestre, aérien ou marin, ce qui fait de lui un élément essentiel de l'agence malgré son jeune âge. La série est sortie au Japon en 2003, en France en 2006, se divise en 15 volumes, mais en France le manga est suspendu au tome 5. Dans X-Driver, l'histoire se passe dans un futur assez lointain où les voitures sont conduites par des intelligences artificielles. Mais il arrive que ces intelligences artificielles perdent le contrôle. Il faut donc que quelqu'un arrête les programmes. Les X-Drivers conduisent des véhicules non gérés par des programmes et doivent arrêter les intelligences artificielles. On peut donc devenir X-Driver à n'importe quel âge, pourvu que le talent y soit. Certains des personnages n'ont que 13 ans. Quant au choix des véhicules, il se compose essentiellement de petites propulsions, Lotus Europa, MX-5, Caterham, excepté une Subaru Impreza qui est une transmission intégrale. L'anime dure 6 épisodes, plus un film, et est sorti au Japon en 2000. Il s'agit simplement du manga inspiré du championnat de drift japonais, la D1 Grand Prix. Non, je rigole, c'est un dérivé de Yu-Gi-Oh! Les Wangan sont des courses de rue illégales qui se déroulent sur les routes japonaises à Tokyo, généralement la nuit, car la police et le trafic sont bien moins présents. Ce manga raconte l'histoire de Akio, un jeune lycéen qui est tombé littéralement amoureux d'une Datsun Fairlady 240Z, trouvée à la casse. Il l'a donc retapée et réalise des courses à Tokyo, notamment contre une Porsche 911 survitaminée, qui est en fait une Roof CTR, connue sous le nom de Blackbird. Mais il se révèle que la Datsun n'est pas qu'un simple tas de ferraille, envoyant volontairement Akio dans le décor. Wangan Midnight, c'est 42 volumes, de 1993 à 2008, plus 12 volumes, de 2009 à 2012, et une adaptation en film, connue sous le nom de Tokyo Burnout. Ah, Capeta, mon coup de cœur. Capeta, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans, très animé par la passion des voitures. Son père, Shigei, passe la majorité de son temps au travail, laissant Capeta livré à lui-même, sans sa mère qui est morte depuis quelque temps. Capeta est donc très conscient de la position difficile de son père, il devient responsable et obéissant, ce que va réaliser son père au début de la série. Pour satisfaire Capeta, son père décide de lui acheter une voiture. Gros problème, ça lui boufferait toutes ses économies et encore ce ne serait pas suffisant. Il récupère des pièces sur le chantier d'un circuit de karting et assemble lui-même, en dehors de ses heures de travail, le kart. Il lui manquait que le moteur, mais le patron de Shigei cédera aux insistances du père et lui autorise à prendre un générateur appartenant à l'entreprise. Commence alors pour Capeta avec son ancien rival Nobu,
et une carrière de pilote de course. On reconnaît bien l'inspiration d'un pilote espagnol très prometteur. Capeta, c'est 32 volumes manga, parus de 2003 à 2013 et 52 animés de 2005 à 2006. Bon voilà, bien sûr il n'est pas présenté tous les animés, il y en a des dizaines. Perso, moi mon favori c'est Capeta, il n'y a pas photo. J'ai vu aussi une course-poursuite dans X-Driver, qui n'était pas mal non plus, et l'adaptation en film Tokyo Burnout. Enfin bref, je vous mets en description de vidéo un lien pour voir les animés. Et au fait, si le mangaka de Initial D m'entend, sortez un 6ème stage.